tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche matin, oui, avec moi, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Un coup c'est le soir, un coup c'est la nuit, un coup c'est le matin. Bon, bah voilà. On fait comme on peut. Alors, je me suis installé et j'ai fait ma protection, tout ça. Et puis, j'étais prête à enlever la petite poussière qu'il y a sur mon tapis. Et enfin, je me suis rendu compte que c'est pas une poussière. Donc, je vais vous montrer. Voilà. C'est une petite plume. Donc, je sais pas si vous la voyez comme il faut. Voilà. Donc, une petite plume. On dirait un petit duvet, quoi. Vous voyez? C'est ça, un petit duvet. Donc, regardez. Alors, elle est un peu bicolore. Légèrement. Alors, à la caméra, ça fait plus foncé, mais elle est légèrement plus foncée à la fin. Voilà. Donc, une petite plume. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, merci les guides. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, évidemment, cette petite plume, je vais la garder. Je vais la garder, évidemment. Alors, elle est très petite. Elle est très petite. Et alors, comment elle a fait pour rentrer? Parce que je dors pas les fenêtres ouvertes. Il n'y a pas d'oiseau chez moi. Il n'y a pas d'oiseau qui est rentré. Donc, comment elle a fait pour rentrer? Si vous avez une explication, je suis preneuse. Surtout que là, c'est sur mon bureau. Donc oui, j'ai une fenêtre en face, mais elle est fermée. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, elle est juste en bascule. Donc, bon, il faut quand même y aller, quoi. Pour qu'une plume rentre jusqu'à mon bureau, voilà, histoire que je la loupe pas et qu'elle soit bien devant mon nez. Enfin voilà, attendez 2 secondes, je m'en pose. Ouais, me revoilà. Donc voilà, donc je disais, bah faut quand même y aller, quoi. Faut quand même, voilà, vous voyez, elle est pas vraiment pas grande, quoi. Mais elle est là quand même. Alors comment elle a fait pour arriver jusque là? Mystère et boule de gomme. Mais je la mets de côté, je la garde évidemment. Évidemment, c'est une petite plume de duvet très mignonne. Donc voilà, je la garde. Voilà, c'était une petite intro tout en douceur. Alors, il y a encore des mauvaises langues qui vont dire ouais, elle a été la chercher, elle l'a mis là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Pour les mauvaises langues, c'est comme j'ai survolé vos commentaires parce que j'ai pas eu le temps de les lire. Il y a quelqu'un qui m'a mis que du blabla, du blabla, du blabla. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de chaînes sur YouTube, voilà, que bah, si moi vous trouvez que je fais du blabla, du blabla, du blabla, eh ben, ne restez pas. Je force personne à rester, quoi. Voilà. Donc, bon, ceci étant dit, on va pouvoir y aller, quoi. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que... Hop, on va essayer de se mettre droit. C'est par droit. Ok. Voilà, on y va. Est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît? Alors oui, baguette à droite, non, baguette à gauche. Ok, merci. Elle se bloque, elle se croise et se bloque. Donc c'est parti à droite. Très bien, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Allez. Oui, alors j'ai eu des chansons, mais franchement, j'étais tellement à fond sur, à fond sur d'autres choses, sur des animaux en l'occurrence, que j'ai pas noté les chansons, donc vous m'en excuserez. Voilà. Et hier, voilà, donc je sais pas quand est-ce que cette plume est arrivée, si elle est arrivée hier ou pas, je sais pas. Bon, j'ai trouvé ça assez drôle. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas fait de guidance hier, et hop, une petite plume qui arrive, l'air de dire, oh, qu'est-ce que tu fous? C'est drôle. Donc voilà. Allez. Donc il y a une signification avec les couleurs des plumes. Hein. Voilà, tout blanc, gris, noir. Hein.
blanc et marron. Alors, je les connais pas par cœur. Voilà, mais il y a une signification. Hein. Je sais que le blanc, bah, c'est que tout rentre dans l'ordre, où tout va bien. Le marron, ça veut dire autre chose. Le noir, encore autre chose. Le gris, encore autre chose. Bon, voilà. Puis c'est un signe. Surtout pour moi, c'est un signe. Surtout pour moi, c'est un signe des guides. Ils sont là, quoi. Ils sont là et c'est très mignon. Donc, je les remercie. Ok, allez. On y va. Dans quel état d'esprit est votre autre tout de suite et maintenant par rapport à vous? On y va avec le murmure des animaux. Allez, dans quel état d'esprit? Alors, je le répète, et je le répéterai à chaque fois. Ce sont des guidances, je fais que des guidances généralisées, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, va toute la guidance, ce qui reste quand même plus rare. Ça peut arriver. Prenez ce qui résonne en vous. Et surtout, c'est très important, gardez votre libre arbitre. Vous adaptez selon votre convenance. Moi, je dis il, parce que c'est plus facile pour moi. Évidemment, si vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo par rapport à une femme, bah, vous adaptez. Et si selon vous êtes un couple homo, hétéro, etc. Évidemment. Bon, on a quelqu'un qui va choper du courage. On a quelqu'un qui va se donner la force, la volonté, et qui va agir avec sagesse. Qui va agir pour faire quoi? On va le voir. Alors, qui va agir pour faire quoi? Pour peut-être montrer ses émotions cachées, ou pour faire face à ses émotions cachées, pour faire face à ce qu'il ne montre pas. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Retard. Ah ouais. Il y en a marre de ce retard au bout d'un moment. Moi, je dis à chaque fois, quand l'autre est parti de la gare, c'est trop tard. Hein. Voilà. Après, miroir. Bon, relation en miroir. Relation en miroir, ok. Ou quelqu'un qui prend le courage enfin de regarder sa vérité dans le miroir. Sa tête, sa tronche dans le miroir. Bon. Allez, c'est parti, je commence à avoir chaud. Alors, je commence à avoir chaud, alors ce matin il fait très doux, très voilà, et puis il fait pas chaud du tout. Donc normalement pendant les canals, j'ai plus de canalisations, j'ai plus de frissons, mais bon, depuis un moment j'ai chaud. Bon, ok. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, ma voix intérieure, avec confiance, et ben ça va tout très bien avec la sagesse. Donc on a quelqu'un qui va choper du courage, peut-être regarder ses défauts, ses facettes devant le miroir. C'est essayer de s'accepter peut-être, d'accepter la bêtise qu'il a fait, et puis de suivre son intuition avec sagesse, de réagir avec tout l'apprentissage qu'il a eu depuis ce temps dans la vie, quoi. Émotions cachées. Bon, il y a des choses cachées qui sont en train de grandir chez lui, là. Ça va changer les choses. Ça va changer les choses, ça va le changer lui, en tout cas, ça va changer sa perception de lui-même, sa façon de voir les choses. Ralentissement, créativité. Ok. Alors comme ça fait une transformation, là, il y a peut-être des choses qui vont changer aussi au niveau du ralentissement, ça va peut-être bouleverser tout ça, et donc accélérer les choses. Ouais, on a quelqu'un qui peut-être croyait pas en lui, qui va croire en lui. On a quelqu'un qui peut-être croyait pas en ses capacités, qui maintenant va croire en ses capacités. Quelqu'un qui va s'accrocher à tout ça. Quelqu'un qui ne va plus écouter son entourage. Quelqu'un qui ne va plus faire confiance à son entourage, qui ne va plus les écouter en tout cas. Ouais. On a quelque chose qui signe la fin d'un cycle. Donc la transformation, donc votre autre va prendre le courage de se regarder enfin dans le miroir, d'accepter les bêtises qu'il a fait ou qu'il a commis, et enfin se regarder dans le miroir, ne plus écouter les personnes, j'ai très chaud, ne plus écouter les personnes qu'il y a autour de lui, pour s'écouter lui enfin avec sagesse, donc en tenant compte de tout ce qu'il a appris dans sa vie avant, hein, des leçons qu'il a pu apprendre. On a quelqu'un qui prend son temps, mais qui peut-être va être bouleversé. Il y a quelque chose qui va le changer en tout cas, une prise de conscience qui va le changer, et qui va
transformer les choses. Hein. En tout cas, votre autre signe, je vais changer. J'ai très très chaud, je vous garantis, c'est un truc de fou. Quelqu'un qui va croire en lui, là, votre autre, il va croire en lui, enfin, va se faire confiance. Protection, ouais, la famille. Et qui du coup va choper, j'allais dire, oui, c'est un peu ça, va choper, va reprendre de la confiance en lui et qui va vouloir avancer. Alors peut-être un peu plus vite du coup. Et pour ça, va user de stratagèmes, mais sur lui, pour pouvoir amortir le choc, j'ai envie de dire, de ce que le miroir lui aura révélé. Fou. J'ai chaud, mais c'est un truc de fou. Alors là, je n'avais pas chaud avant de commencer la guidance. Je tiens à le préciser parce que quand même, c'est quand même assez flagrant. Cette façon des messages qui arrivent. Alors je sais pas pourquoi ils me font monter la chaudière aussi aussi haute de vouloir dire un truc. Bon, ok, ça va donner chaud peut-être. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'adore ce jeu là, le murmure des animaux, j'adore. J'adore, franchement. C'est trop mignon, franchement. Des petites bestioles là, comme ça, une petite souris là qui mange ses petites noix dans son petit terrier. Je trouve ça trop mignon. Bon, bref. Dans un arc de lune. Je sais pas, c'est trop mignon, je trouve. Bon, bref, allez, c'est bon. J'arrête parce que je vais en parler pendant des heures. Bon, bref. Parce que j'avais l'impression qu'elle mangeait ses petites noix, mais en fait, pas du tout. Elles ont tous des petits trucs là dans la lune. Bon, bref. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Merci. Changement positif. Oui, bah c'est ça. On a quelqu'un qui reprend confiance en lui petit à petit. Hein, et qui... on a quelqu'un qui se regarde, qui regarde sa tronche dans le miroir et ça bouleverse, quoi. Et on a quelqu'un, ça va provoquer un changement pour voir plus loin, pour voir autrement. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont conseillé à votre autre de ne plus prendre contact avec vous. Et pardon, faut peut-être pas que je le dise ça. Et du coup, votre autre ne va plus les écouter, ces personnes-là. Ne va plus écouter ces personnes-là, va écouter son intuition. Ok, on a la patience. Donc, votre autre est de nature... ouais, c'est plus de la patience. Hein. c'est le je laisse venir comme ça vient. Voilà, c'est un peu ça. Ok, en tout cas, là, on a quelqu'un qui prend son temps, mais qui est en train de monter un stratagème juste avec lui, en fait, pour reprendre sa force intérieure et son pouvoir, quoi. Pour réussir, regardez, réussir cette union. Hein. C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même. Il y a beaucoup de pensées, hein, des pensées de renouveau avec vous, bien sûr. Hein. Des pensées de renouveau, des pensées de relancer quelque chose. Hein. Ok, nouveaux horizons, donc regardez, c'est beau. Un engagement amoureux. Un engagement amoureux. Votre hôte, là, il se regarde dans le miroir, il n'accepte pas, ça lui fait un choc, des choses qui changent positivement, bien sûr. Il veut un renouveau, voire d'autres choses. Il veut un engagement sérieux en amour. Puis il va arrêter d'écouter les autres. Il va écouter d'arrêter les autres qui lui disent de ne pas vous contacter, qui lui disent de plus vous voir, hein, et va arrêter d'écouter ces gens-là. Et ça va provoquer une transformation, ça va provoquer quelque chose chez lui, et d'écouter ses intuitions. Et du coup, on va attaquer, vous allez attaquer
Enfin, votre hôte va attaquer une fin de cycle, quelque chose de nouveau, quelque chose de renouveau, un départ. Et puis, votre hôte, du coup, en écoutant plus ces personnes-là, va reprendre confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps, parce que votre hôte travaille sur lui, du coup, en écoutant plus ces personnes-là, et a beaucoup de pensées envers vous. Hein, donc, je ne l'invente pas, hein, une carte des pensées est là. De cette union qu'il avait avec vous. Et puis... il pense au renouveau, il pense à relancer cette relation, cette union, mais pour quelque chose de sérieux. Lui, il est à la fois en dessous, hein, donc il y croit. Il y croit. Alors c'est peut-être une surprise aussi pour votre autre, voilà, du coup, mais c'est une décision qu'il va prendre, et à laquelle il va se tenir. D'accord. Et oui, alors, cette non-communication déstabilise du coup votre hôte, puisque c'est a priori lui qui a merdouillé, et du coup, ne sait pas comment rattraper la chose. Alors là, la chaleur est partie. Elle commence à partir. Ok, patience parce qu'il y a des blocages. Alors il y a des blocages parce qu'il y a des petites choses qui viennent se mettre en travers, donc ça peut être des pensées limitantes, ça peut être autre chose, hein, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. Voilà, il y a une transformation qui est en train de se faire, mais il y a quand même des choses qui bloquent. Alors on verra peut-être... voir, alors moi, comme en dessous il y a les émotions cachées, je serais plutôt dans les pensées limitantes, la peur, voyez, la peur de rejet, la peur d'abandon, la peur de plein de choses, hein, voilà. Et du coup, les blocages, c'est ça, et c'est ça qui fait tanguer votre hôte, un coup oui, un coup non. Mais votre hôte va prendre une décision, va se bouger, même si ça prend encore un petit peu de temps, mais va se bouger. Voilà, là on a encore les embûches. Donc c'est bien quelqu'un qui marche à côté du vélo, mais qui monte pas sur la selle du vélo. Ok. Ah, il a peut-être peur aussi qu'il y ait quelqu'un d'autre. Ok. Il y a une solution qui arrive. À lâcher prise. Ok. Pour un renouveau. Ok. Une solution qui arrive. Ouais. Donc votre autre va trouver cette solution, il va se faire confiance et va trouver la solution pour avancer. Je me suis accroché les lunettes dans le micro, magnifique. Oh là là, je vous jure, le matin n'est pas fait pour moi. Allez. Crise sur un amour véritable. Ok. Bon. Allez, c'est parti. J'aurais dû amener mon petit ventilateur portable jusqu'à moi. Parce que les guides, là, vous me donnez chaud, là. Ah, pardon. Alors, là, on a... ok, donc l'été. On va se faire ça chaleureux. Être à l'écoute de soi. Bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, donc on a bien quelqu'un qui va prendre une décision avec sagesse, mais qui en même temps va utiliser alors de ruse, mais pas dans le mauvais sens. Hein. Pour moi, c'est utiliser la ruse, mais c'est pas malsain, quoi. La ruse n'est pas forcément malsaine. Hein. On peut être rusé, par exemple, pour acquérir un poste au niveau d'un travail, vous voyez ce que je veux dire. Mais on n'est pas, c'est pas forcément malsain, quoi. La réconciliation, vous voyez. Alors, du coup, c'est cette non-communication qui rend votre autre indécis sur cette réconciliation. Alors, je vous vois venir d'ici en me disant, ben si, il hésite, c'est pas la peine qu'il revienne. On a le droit d'hésiter dans la vie. On a le droit de réfléchir. On a le droit de pas savoir. On a le droit. Voilà. Faut du temps, c'est tout. Et là, il va écouter sa petite voix intérieure, il va user de sagesse, donc... blocage. On a la consultante, donc vous. Donc oui, est-ce que... Le blocage, je pense que c'est ses peurs intérieures par rapport à vous, ça c'est clair. Et on a quelqu'un qui veut un renouveau, on a quelqu'un qui va s'écouter, on a quelqu'un qui va être à l'écoute de lui-même, c'est bien ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-bas? Ouais, quelqu'un qui parle pas, qui dit pas, qui va revenir, quelqu'un qui ne le dit à personne, quelqu'un qui garde pour lui.
ce qu'il va faire, voilà, pour pas que les gens se mettent en travers. Ok. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va arriver de façon... Enfin, il va croire que vous allez pas le voir arriver avec ses gros sabots, mais en fait, si, vous allez le voir arriver avec ses gros sabots. Ah, alors, vous l'accueillerez... alors, votre hôte, je vais finir, votre hôte restera en surface, ne rentrera pas dans le fruit de la communication, au fond de la conversation pour une réconciliation. Il restera très en surface, comme si venait comme si de rien n'était. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vous allez le voir arriver avec ses gros sabots, soyons clairs. Et vous l'accueillerez volontiers, voilà, dans cette première phase en tout cas de recommunication. Et lui, ce qui lui fait peur, c'est ce qui bloque, c'est ça, c'est est-ce que vous allez l'accueillir ou pas. Alors c'est quelqu'un qui fait croire... c'est quelqu'un qui fait croire qu'il ne croit pas, alors c'est compliqué là, c'est quelqu'un qui fait croire qu'il ne croit pas à tout ce qui est écoute de soi, intuition, guide, destin, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait c'est de la connerie, voilà, clairement, c'est quelqu'un qui c'est de la connerie, voilà, et en fait il y croit. On a quelqu'un qui va user de stratagème, mais pas dans le mauvais sens, je vous le dis, qui va se garder ça secret aussi pour l'union, quoi. Pour votre union. Hein. Voilà. C'est une relation peut-être au début qui sera un peu cachée des autres, justement pour éviter ce qui est critique, pour éviter les on-dit, pour éviter... Enfin, c'est quoi l'adage déjà? Pour vivre heureux, vivons cachés, mais c'est pas complètement faux. Hein. C'est triste, mais c'est pas complètement faux. Ouais, on a quelqu'un qui, quand vous allez l'accueillir, au début va arriver très soft, ne va pas rentrer dans le vif du sujet, et puis après, ça va être le bonheur, quoi. Hein. L'union, le happy end, hein, on a la carte du happy end, la vie en rose. Vous voyez, ça va être chaleureux, ambiance familiale, voilà. On a le coup de foudre. Hein. C'est quelqu'un qui va qui cache, qui a eu peur aussi, qui cache, qui a craqué, quoi, qui a complètement craqué sur vous, mais ça, il le dit pas. Hein. Il le dit pas, le montre pas. C'est compliqué, quoi. Tout ça par des peurs, toujours des peurs limitantes. Hein. Pensées limitantes, peurs limitantes. Donc ça travaille, là, ça travaille sur... Et ce qui va vraiment tout déclencher, c'est que votre hôte va arrêter d'écouter les gens. Ça, vraiment, ça va mettre un coup d'accélérateur. Lui, ça y est, j'ai les frissons au niveau des jambes. Je vous le dis, les deux jambes. Donc, merci les guides. Oui, c'est votre hôte... ne le dit pas, ne le montre pas. À ce niveau-là, n'a pas confiance en lui et va reprendre petit à petit confiance en lui pour enfin montrer ses sentiments cachés. Ok, très bien. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui arrive comme un coup de tonnerre sur la tête de votre autre, hein, cette union qui est une fatalité finalement. Besoin de vous revoir, besoin de communiquer, besoin d'en parler. Et voilà, toujours pareil, ça prend du temps. Il est lent, mais il est lent. C'est fou, hein. Ouais, je comprends, ça peut être agaçant. Hein. Ça peut être agaçant. Alors, il comprend pas pourquoi il a eu ce coup de foudre, pourquoi il a eu ce déclic envers vous, pourquoi ça s'est passé comme ça. Il comprend pas, mais ça, de toute façon, tant qu'il lâchera pas prise, il aura beau tourner le problème dans tous les sens. Il y a rien à comprendre, c'est comme ça. Puis voilà. Hein. Alors, il veut vous parler des blessures qu'il y a eu. Alors, peut-être qu'il y a eu tierce personne.
Peut-être qu'il pense aussi qu'il y a eu tierce personne de votre côté. Et, ou alors on lui a dit qu'il y avait tierce personne de votre côté. Et c'est ça qui a mis un peu la zizanie, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de lui transformer le cerveau. Alors jusque-là, ça aurait pu marcher. Mais là, votre hôte va changer son fusil d'épaule, ne va plus écouter ces personnes-là. Et je pense qu'il y a des gens autour de lui qui ont essayé de lui faire penser et croire que vous aviez quelqu'un d'autre autre que lui. Et votre autre a pu se laisser manipuler, manigancer par ces personnes-là. Voilà. Ou alors, c'est votre autre qui avait une tierce. C'est possible aussi. Et de ne pas savoir pourquoi maintenant, pourquoi ça s'est passé comme ça, enfin voilà, il se pose 40 000 questions. Pourquoi ne pas savoir, du coup, lui engendre un stress. C'est quelqu'un qui aime bien avoir main mise sur les situations et pouvoir avoir le contrôle. Et là, votre hôte n'avait pas le contrôle. Et du coup, eh ben, il faut qu'il apprenne à lâcher prise. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Là, il y a un changement qui se passe. Il y a un changement qui va se passer. Voilà. Il va y avoir réunion. Vous allez parler de trahison, de choses qui ont pu blesser, de tierces personnes qui se sont infiltrées au niveau de votre relation. On a quelqu'un qui va vous désirer, on a quelqu'un... alors peut-être aussi que dans son entourage, il y a des gens qui lui ont dit que vous vouliez que du sexe. Possible aussi. Mais comme il va plus écouter ces personnes-là, du coup, les choses vont évoluer. Il va revenir à ses sentiments et écouter son intuition, qui avait toujours été là, mais qu'il n'écoutait pas. Hein. Soyons clairs. Et c'est quelqu'un qui peut-être était dans l'amour éphémère. Ça va changer, ça. Ça va changer. Par contre, c'est quelqu'un, comme il a peur, que ça va au plus profond de lui. C'est quelqu'un qui va essayer de se protéger plus. D'accord ? Puisque pousser la porte de la destinée, ça lui fait très peur, en fait. C'est ça qui met du retard. Mais on a quelqu'un qui, quand même, est attiré par vous et qui, ça déstabilise aussi. Mais c'est quelqu'un qui va y arriver. C'est quelqu'un qui va y arriver et qui va attendre votre décision après par la suite, hein, une fois cette communication passée. Ok. Allez. Vraiment que je mette mon oracle sur carte quand même. Hein. Ça sera beaucoup mieux. Non mais j'arrête pas de me le dire. Hein. Mais faut le temps. Allez. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On y va. Famille, ça sort à nouveau. Hein. Donc oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui était plutôt dans l'éphémère, qui ne voulait pas de construction de famille, etc. Et en fait, va changer au niveau de cela, va vouloir un engagement, quelque chose de plus stable, s'engager, et pourquoi pas construire une famille, ou en tout cas avoir une relation comme un couple voilà, construit et sur des bases solides. Et ben c'est bien ce que je vous disais, il va plus écouter les gens qui blablatent, qui déblatèrent, qui ont que ça à faire. Donc c'est bien un lien karmique entre vous deux. Hein, voilà. Et ouais, votre autre se demande s'il y a quelqu'un d'autre. On a la peur encore, ok, d'accord. Oula. On a la protection sur les blablatages. Ça se dit pas du tout, blablatage. Donc voilà, sur les gens qui déblatèrent, il y a la protection sur tout ça. Donc votre hôte va arrêter d'écouter ces gens-là. Et il va se lancer. Il va lâcher prise, il va se lancer. Ok. Alors c'est un homme plutôt citadin. Alors voilà, il a peur qu'il y ait un amant de votre côté. Il a vraiment peur que vous ne soyez pas seul.
D'accord. Bien sûr, voilà, souffrance, ok. Donc protection envers les autres femmes aussi, si votre autre est un homme, si c'est votre autre est une femme, vous inversez évidemment. Protection, base solide, vous voyez. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous en ville, pardon. Un rendez-vous en ville avec votre autre. Bonheur, voilà. On a quelqu'un qui va lâcher prise, qui veut du bonheur. Là, on a de la jalousie. Est-ce que votre hôte était avec une tierce? J'y étais au passé, je ne sais pas pourquoi. Était avec une tierce et que cette tierce est jalouse, mauvaise. Voilà. Et ouais, là, votre hôte, il se prend le chou, il en a marre. Il en a marre. Relation, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Il veut une relation durable basée sur des fondations solides. On a plutôt quelqu'un de citadin et non rural qui veut faire bouger les choses. Courage et force, pas la deuxième fois. Hein. D'accord. Votre hôte est peut-être un brin jaloux. Il se prend la tête parce que c'est un lien d'âme, on vous le dit là. C'est un lien d'âme. C'est pour ça qu'il se prend le chou, c'est parce qu'il lâche pas prise en fait. Bon, on a l'univers qui va tout faire pour le faire avancer. Ok, nouveau départ. Ok, sur les blocages. Bon, vous transmettez des messages par télépathie. Alors là, on a la campagne. Nouveau départ à la campagne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de citadin qui a envie de changer tout du jour au lendemain et partir du jour au lendemain. Je ne sais pas pourquoi je dis ça du jour au lendemain parce qu'il est très lent. Et partir à la campagne. Quitter la ville, partir à la campagne pour peut-être ne plus être, je vais être vulgaire, emmerdé. Emmerdé par les voisins. Par les on-dit, les gens qui épient derrière la fenêtre, les gens qui ont que ça à faire de la journée, hein. Je pense aux personnes âgées, hein, je sais pas pourquoi, mais bon, il n'y a pas que les personnes âgées qui regardent derrière les fenêtres. Des fois, il y a même des très jeunes hein, qui font les commères, et qui déforment ce qu'ils voient généralement, voilà, les on-dit, hein. Pour moi, on est un. C-O-N, d'accord. Donc, voilà. Donc, du coup, est-ce que votre autre va vouloir changer ? Et je pense que c'est ça, s'éloigner un peu du monde citadin pour éviter tous ces blabla, tous ces commérages là, voilà, de voisins, de proximité. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, on va prendre le coup de cœur. Non mais je vous jure, c'est heureusement que la température a fini de monter parce que j'avais les cheveux qui commençaient à être mouillés. Non mais s'il vous plaît quoi. Jure, un jour vous aurez juste la voix derrière le micro, il n'y aura plus personne. Je vais être fondu. Non mais je comprends pas pourquoi je monte en température comme ça, c'est très très très... Alors, il y en a dans les commentaires qui m'ont dit que je chopais les énergies, la réunion flamme jumelle, possible. Hein. Que quand je rentre en canalisation, bah oui, bah bien sûr, je ressens les énergies, mais c'est très très chaud quoi. Et puis là, ça va, ça redescend. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, ça s'embrouille, là. Bon. Merci. Bon, oui. Bon, d'accord. Bon, on a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a mal, qui a blessé ou qui est blessé. Bon. Interdiction. Quelqu'un qui a blessé certainement et qui se met voilà, des pensées limitantes, qui se met des barrières tout seul. Et pourtant on a quelqu'un qui veut tenter à nouveau sa chance. Et on vous dit bien que c'est un break, que c'est pas une coupure, c'est un break, c'est pas une cassure. Progression. Rendez-vous visuel, ouais, qui s'interdit un rendez-vous avec vous parce qu'il vous a fait du mal, c'est fou. Hein. Mais qui veut quand même retenter sa chance. Et je vous dis, un coup il va se lancer, un coup il hésite, un coup il va se lancer, un coup il hésite. Alors est-ce que vous avez mis des barrières en disant, bon c'est pas peine de revenir si tu t'en vas. Voilà. C'est ancré dans sa tête. Ok. Une perturbation. Ok.
Sur le break, il y a des perturbations chez votre autre au niveau financier. Bon. Ok, alors aussi peut-être qu'on parle d'enfant intérieur ou alors d'enfant tout court. Quelqu'un qui essaye de te couper le lien au plus profond de lui. Ça ne fonctionne pas. On a bien un rendez-vous visuel en attendant et votre autre, voilà, il tourne en rond, hein, il sait pas quoi faire. Hein. Il tourne en rond, il sait pas comment faire votre autre, ça le bouffe. Hein. Ça le bouffe, mais non. Il tourne. Ouais. Le truc c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas? C'est pour ça qu'il tourne, parce que non-communication, et ça votre autre n'a pas l'habitude. Pas l'habitude qu'on, j'ai envie de dire qu'on lui court pas après. Bah ouais, mais bon. À un moment donné... Allez, on va prendre des petits mots. Ah bah bon, ça tombe en troupe là. Distance, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en distance. Il y a de la jalousie. Ok, ça prend du temps. Il y a du retard. Ok, on a la famille. Et bah, c'est toujours la même chose qui ressort. Ok, donc est-ce que c'est la famille qui retarde le tout là? On a de la jalousie peut-être au sein de la famille. C'est ça qui a mis de la distance entre vous. Allez, est-ce qu'on a des petits mots qui... Est-ce qu'on peut nous donner des petits mots, s'il vous plaît? Des petits mots... Alors, peut-être qu'il n'y en a plus. Hein. Bon. Peut-être... Bon, bah, il n'y en a plus. Ok. Allez, ça marche. Tromperie. Ok. Bon. Zen. Tromperie. Donc, on a bien quelqu'un qui a fait un peu tout et n'importe quoi. Un peu tout et n'importe quoi. Bon. Allez, un petit message des anges. On y va. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. D'accord. Bon, l'autre, fallait que je la prenne normalement et celle-là, il faut que je la fasse sauter. Et allez, ça marche. On y va pour le sautage de cartes. Allez, les guidous. Hop là. Oula, puis elle a sauté. Puis il y en a deux qui ont sauté. Ok. Alors, Archange Métatron. Je suis le lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qu'il existe entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, pardon. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est profond, hein? L'archange Métatron. Et là, qu'est-ce qu'on a? La sagesse, on en parlait tout à l'heure, de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et tout à l'heure, je vous ai dit que votre autre allait agir avec sagesse. Voilà. Eh bien écoutez, c'est sur là-dessus que cette guidance se finit, se termine. Entre nous, ce n'est qu'un au revoir. Je reviendrai. Promis. Bon voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo. En tout cas, mes guidances sont intemporelles. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, faites-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que ça me fait très plaisir. Voilà, sinon mettez un petit pouce bleu, ça aussi ça fait très plaisir et puis ça m'encourage hein, parce que quand je vois le nombre de pouces bleus je me dis yes, ça leur plaît, donc j'y vais, je fonce. et puis moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et puis à demain. Je vais essayer de revenir demain. Je ne dis plus quand est-ce que je reviens parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que je ne peux pas revenir. Donc je ne vais plus dire quand est-ce que je reviens, ce sera la surprise. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous.